If you enjoy this podcast, leave us a review. Yay! We love it when you click on the 5 stars. Also, let's keep the conversation going. Don't hesitate to send me a direct message, Cindy Class on Instagram or in the show notes. And share this podcast with all the people that you think would benefit from listening to us. Welcome to the Loud Whisper Takeover podcast. Today's episode will be in French. You can watch it on YouTube with subtitles. Bienvenue au podcast The Loud Whisper Takeover. Aujourd'hui, on va parler en français. C'est un épisode bonus. Et on va aborder un grand sujet qui est le fait de faire ses films, ses propres films de manière indépendante, mais sans subvention. Est-ce que c'est possible? Où est-ce qu'on trouve le feu et la niaque pour le faire? Quels sont les côtés positifs de le faire sans subvention? Quels sont les moments durs? On va parler de toutes ces réalités avec un invité belge. Donc ici en Belgique, en fait, on a quelque chose qui s'appelle la Commission du cinéma. Et puis on a aussi le VAF en Flandre. En général, c'est les grandes subventions pour lesquelles les scénaristes, les réalisateurs vont pour essayer de réaliser leur projet. Mais ici, j'ai un invité qui l'a fait par lui-même sans attendre ces grandes subventions. Et on va en parler. Bienvenue à Brandon Gotto. Salut Brandon, comment ça va? Tous et bien le bonjour à toi et ça va, j'espère que toi aussi et encore merci pour l'invitation et l'opportunité de parler de tout ça, c'est très cool. Ah bah écoute, j'ai super hâte. Donc moi je suis belge d'origine, mais j'ai passé 18 ans à l'étranger. J'ai vécu à Londres, à Paris, à Madrid, à Barcelone, mais ça fait en fait que 7 mois, on va dire, que je suis en train de m'intégrer dans l'industrie belge du cinéma. Et voilà, quand on m'a parlé de ton travail, ben ça m'a hyper inspirée parce que je me suis dit ah ben il y a quelqu'un en Belgique qui fait ces films, qui n'attend pas forcément les subventions. Donc j'ai vraiment hâte de parler aussi de ce qui se passe en Belgique, comment tu as commencé et tout ça. Donc peut-être que tu peux commencer par nous dire, est-ce que tu es autodidacte ou est-ce que tu as fait une école parce que pour l'instant tu es scénariste et réalisateur. Oui, Tu fais oui, les ben, deux. alors je suis autodidacte. Alors c'est vrai que voilà, je pense si j'avais eu l'occasion, j'aurais fait l'école de cinéma. Malheureusement, c'était pas trop possible vers la fin de mon adolescence. Donc bon, voilà, j'ai continué à faire des films, voilà, le plus possible. J'ai appris de mes erreurs et c'est toujours pas parfait maintenant, mais disons que voilà, ça commence à devenir concret depuis 2022 et donc voilà, finalement. Bon, autodidacte ou pas, de toute façon, je me dis que voilà, c'est mon parcours, je dois l'assumer et continuer comme ça, en fait, tout simplement. Et alors, combien de films est-ce que tu as fait? Je sais que tu as fait des courts-métrages et tu as fait plusieurs longs-métrages aussi. Combien est-ce que tu en as fait et combien ont été faits sans grande subvention, mais de manière autoproduite? Pratiquement tous, enfin même pas pratiquement tous. Alors évidemment, si on compte les petits films depuis que je suis gamin, je pense qu'on en est au 83e. Mais sinon, depuis que c'est concret, depuis que ça devient à peu près sérieux, là je suis à mon 5e long métrage et à une dizaine de courts métrages d'horreur pour dire d'alimenter la chaîne YouTube qu'on a pour notre petite production. Mais bon voilà, ça c'est vraiment un bonus. Donc on va dire 5 longs métrages. Officiellement, c'est ça. Ouais, mais c'est quand même déjà fantastique, quoi. Enfin, déjà, le fait de faire 5 longs métrages, c'est quand même déjà un long CV. Et puis le fait aussi de les autoproduire. Enfin, moi, je trouve ça absolument incroyable. Donc, tu as été scénariste et réalisateur pour tous ces Oui, films-là. j'écris les scénarios moi-même, je réalise, je monte aussi. Bon, parce que voilà, autodidacte et indépendant, donc pas le choix. Mais c'est pas un problème pour moi. J'aime bien garder le contrôle sur certaines choses. Mais après, c'est vrai que voilà, 5 longs métrages. Mais c'est vrai que voilà, je me dis à chaque fois que un est terminé, c'est presque un miracle parce que quand on est indépendant, malheureusement, vu qu'il n'y a pas de subvention, de grosse sécurité financière derrière, tout peut se casser la gueule à tout moment. Et donc, chaque fois que je pose le point final au générique de fin, c'est clair que je me dis, on a eu de la chance, on est parvenu jusqu'au bout. Et bon, là, ça a l'air de se répéter chaque année, donc voilà, espérons que ça continue. Quel genre de film est-ce que tu produis? Parce que je sais que tu as produit des films d'horreur, mais il y a aussi des drames sociaux. Est-ce qu'en général, c'est ces deux genres-là ou est-ce qu'il y a d'autres genres de cinéma que tu as réalisés?
Bien souvent, tout ce que je réalise est assez noir. Il y a une certaine noirceur qui plane sur mon travail, sur mes films. Après, bon voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez genré de toute façon. Il y a, voilà, ça peut aller du thriller au film d'horreur ou au drame, mais même si c'est un simple drame, il y a toujours une petite pointe d'horreur, une petite pointe de noirceur. Donc je pense que voilà, ouais voilà, il y a du genre là-dedans. Ça c'est sûr et certain. Ça plane sur tout ça, oui. Je sais qu'il y a certains de tes films qui ont été nominés, qui ont gagné des prix. Je sais qu'il y a eu le Red Movie Awards. Est-ce que tu peux parler de quelques prix peut-être que tu as gagnés qui t'ont vraiment réchauffé le cœur? Oui, bah, les plus importants pour le moment, alors il y a pas mal de festivals, que ce soit en ligne ou en physique, mais là, pour l'instant, les deux prix les plus importants, en tout cas, que nous avons remportés, c'est donc le prix du meilleur drame au Red Movie Awards, un festival qui prend de l'ampleur chaque année et qui se déroule à Reims. Donc là, j'en ai eu deux, on en a eu deux pour le meilleur drame, pour deux de mes précédents longs, donc Iris et Ida. Et donc, bah voilà, effectivement, ça fait toujours plaisir, c'est une reconnaissance, parce que voilà, c'est compliqué de s'imposer en tant qu'indépendant dans ce paysage-là. Donc voilà, mais sans prendre la grosse tête pour autant. En fait, à la limite, je vois ça comme c'est une récompense, mais je me dis ah merde. Bon, du coup, faut absolument pas devenir pet de cul, ni devenir un but de soi-même, parce que malheureusement, il y en a pour bien moins que ça, ils prennent le melon, et donc il faut garder voilà l'équilibre dans sa tête et dans ses motivations, mais voilà, la récompense fait toujours plaisir, bien évidemment. Je sais que tu m'as dit que récemment, tu peux aussi en vivre quelque part. Donc, est-ce que tes films vivent sur des plateformes, en streaming, qu'est-ce qui se passe? Enfin, quels sont certains succès que tu as pu atteindre maintenant avec tes films? Non, et ça c'est intéressant pour tous ceux qui font des films indépendants. Il y a encore quelques années, il y a 4, 5 ans, c'était vraiment inimaginable de pouvoir récupérer un petit peu de son investissement sur ces films bah, produits et autoproduits. Voilà, on disait même que c'était un gouffre financier, qu'il y avait beaucoup de temps, d'argent et qu'on ne récupérait jamais rien. Et là, depuis quelques années, il y a une plateforme qui s'appelle Film Hub et qui sert de relais pour voilà publier les films sur Amazon, sur Apple TV, toutes ces plateformes-là, à condition que ça soit accepté. Et là, ben voilà, j'ai eu de la chance. Sur les 5 longs métrages que j'ai fait, pour l'instant, il y en a 4 qui ont été acceptés. Et donc, chose totalement incroyable, il y a encore quelques années, là, ça commence voilà, à faire des rentrées d'argent bah, de plus en plus importantes, au point que voilà, l'investissement n'est plus à perte, et donc on récupère nos billes et ça nous permet d'en vivre tout doucement. Donc voilà, c'est cette chose qui semblait inimaginable il y a encore quelques années dans le paysage indépendant belge commence à être voilà de plus en plus ancré et possible. Et ben, franchement, c'est super, c'est super. Après, bon, je ne fais pas ça pour l'argent, mais c'est clair que quand il y a un retour sur investissement financier, voilà, ça fait plaisir, ne serait-ce que pour en produire d'autres. Et donc, ça s'appelle Film Oui, Hub, oui, tu oui, m'as oui, dit? oui, oui, oui. Et donc, est-ce que c'est une agence de distribution ou c'est une plateforme qui est available, enfin qui est disponible pour tout le monde? C'est disponible à tous et c'est vrai que ça pourrait fonctionner. C'est ouais, une espèce d'agence peut-être. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, oui, oui, on s'inscrit, on remplit une fiche pour le film qu'on veut publier. Alors voilà, il faut mettre la totale, hein, synopsis, résumé, les hashtags, les machins, tout ça, le genre, la durée. Bon, voilà, faut être sûr que ça réponde à certains critères de qualité, aussi bien vidéo que audio. Donc il y a toujours une chance sur deux que ça soit pris ou pas. Et donc voilà, après on peut soumettre le film à la plateforme et une fois que c'est accepté, c'est eux qui vont démarcher, vu que c'est une vraie société de distribution, vers Amazon, Apple et plein d'autres plateformes. Mais c'est accessible à tous. À quiconque a du contenu, c'est accessible. Mais c'est que pour les longs métrages ou c'est aussi pour les courts métrages? Il peut y avoir des séries, des web-séries et des courts-métrages. Alors, pour les courts-métrages, Amazon, enfin Prime Video en prendra beaucoup moins. Je pense qu'ils sont beaucoup plus enclins à prendre des longs-métrages, mais ça arrive que parfois, ils acceptent des courts-métrages et voilà, ça permet aux jeunes réalisateurs de récupérer leurs billes. Et alors, parlons du budget. Peut-être qu'on peut se focaliser, focalisons-nous peut-être sur tes 2 ou 3 derniers longs métrages, peut-être. Euh, Quand on dit que... Déjà, peut-être d'abord la question c'est pourquoi les avoir faits sans subvention? Est-ce que tu as essayé d'en avoir? Est-ce que tu as essayé de le présenter à la commission du cinéma?
Et est-ce que tu as échoué ou est-ce que tu n'as jamais essayé et tu t'es dit, bon, de toute façon, je le fais quand même et puis Mais pour les précédents, bon, je suis un peu con. Du coup, voilà, il faut le temps que la pièce tombe. Mais bah, et je suis très impatient, ça c'est vrai. Et comme voilà, j'avais fait pas mal de courts-métrages étant jeune, etc. J'ai toujours l'habitude de faire les choses moi-même et de ne rien attendre de personne. Donc c'est vrai que jusqu'à il y a très peu de temps, je ne suis jamais passé en commission. Et bah, parce que voilà, en fait, il faut être représenté par un producteur du milieu et c'est lui qui va permettre de déposer le dossier, voilà, de d'écrire tout ça, de constituer tout ça. Donc voilà, mon impatience a fait que je n'ai jamais tenté. Donc voilà, les budgets pour les précédents étaient bon assez moindres et variables, mais on était entre 1000 et 2000 euros quoi. Mais par contre, récemment pour Inferno, dont tu as vu la bande-annonce en exclu, là par exemple, avant d'être généreusement produit par mon ami avec un budget un peu plus important, j'avais essayé de contacter un producteur. Ils étaient très intéressés, ça s'est fait, donc on a réécrit le scénario plusieurs fois. Voilà, tout était prêt pour le passer en commission. Et bon, finalement, ça s'est moyennement bien passé avec eux. Pas parce que voilà, il y avait des désaccords ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il y a vraiment un fossé entre les indépendants et malheureusement les réalisateurs du milieu. Et donc, ouais, tout ça m'a encore plus dégoûté de vouloir passer par les commissions, quoi. Après, ce serait bien, évidemment, mais j'ai l'impression que là, ça fait déjà le troisième producteur avec qui j'essaye de passer ces étapes. Mais ouais, je pense qu'il y a, voilà, il y a un truc qui va caler dans le parcours à ce niveau-là. Donc bon, je continue en indépendant, mais voilà, c'est clair qu'un jour, ce serait bien que ça arrive. juste pour ceux qui nous écoutent, donc la commission du cinéma, c'est vraiment le point clé, en tout cas en Belgique francophone, où les cinéastes, les scénaristes, les réalisateurs vont pour pitcher leur projet pour avoir de l'argent. En général, ils doivent être accompagnés d'un producteur, parce que sinon, ils peuvent même pas être vus en commission. Donc, tu as essayé de faire ça à plusieurs reprises. Euh, un de tes derniers films, enfin sur lequel tu es en post-production, maintenant je pense c'est Inferno. Donc tu as essayé de passer la commission. Et je sais qu'il y a la compétition en commission est très élevée, on reçoit du feedback. Les gens peuvent revenir en commission, mais ouais, en appliquant le feedback, les retours qu'ils ont. Donc parfois, ça prend des mois ou des années même pour y aller. Et donc ici, tu as vraiment fait le choix de faire ton film en te disant, bah, j'ai pas envie de passer par toutes ces étapes et je suis impatient, je veux que ça se fasse et je veux que ça se fasse maintenant. Clairement, après, c'est vrai, bon, après, voilà, le pays est petit et je pense qu'il faut trouver voilà, c'est compliqué de trouver les financements, mais c'est vrai que oui, il y a parfois des trucs, c'est terriblement long. Et là, pour le coup, où finalement, ça n'a même pas abouti, ouais, ça a pris presque 7 mois. Alors, c'est pas grand-chose comparé à certains, mais c'est vrai que pour moi, chaque film est une question moralement de vie ou de mort. Je dois le faire, quoi. Alors parfois, je veux bien être patient pour voilà pour que les choses se passent au mieux, mais là, clairement, dans le cas d'Inferno, je sais que ça a été 7 longs mois douloureux entre l'attente, sans être sûr que ça se concrétise, et à côté de ça, mon ami qui me faisait de l'œil en me disant, mais reviens vers moi, je te donne le pognon. Bon, pas les budgets de la fédération, mais je te donne le pognon et on le fait là maintenant tout de suite. Et donc voilà, bon après, je l'ai fait parce que finalement, ça ne s'est pas fait avec la commission et la production. Mais c'est vrai que c'est terriblement long, quoi. Et il y a même une émission de cinéma en Belgique qui s'appelle Home Cinéma, tenue par un réalisateur belge. Et alors, bon, il y a des réalisateurs du milieu qui expliquent le parcours et comment ils en sont venus à faire leur premier long métrage. Et ouais, quand j'entends les gens dire, pour un petit film, hein, dire oui, ça a pris 7 ans en commission, mais comment est-ce possible? Mais comment? Enfin, vraiment, je vais me mettre à dos certainement plein de personnes, mais comment on peut faire poireauter les gens autant? Enfin, il faut qu'un projet mature, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais 7 ans quand même, et nom de Dieu, les pauvres, quoi, il y a de quoi en crever, quoi, c'est fou. En plus, I can relate, je peux tellement... Mais, comment on dit ça en français? I can relate. ouais, tu comprends, tu t'identifies ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, je m'identifie tellement Mhm. à ce truc que tu dis, voilà, pour moi, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Pour moi, j'ai l'impression, quand il y a des histoires qui me viennent ou que j'ai envie d'exprimer, il faut qu'elles soient exprimées parce qu'il y a une espèce... là, maintenant, c'est le Ben, moment. clairement, Et, clairement, c'est, ouais. et, et je dis pas que dans 7 ans, cette histoire n'a pas besoin d'être racontée, mais c'est clair il y a une distance qui Non, fera non, mais que clairement, clairement. c'est autre Non, mais chose, c'est quoi. sûr. Ce sera autre C'est chose. sûr, il y a, je pense, une intuition forte qui nourrit tout ça. Et puis, après, ça, c'est peut-être mon côté flippé de la vie, mais
ah, le temps passe vite les jours perdus, on ne les récupérera pas. Et donc, après, c'est peut-être un piège, mais j'arrive pas à me dire, je me dis, non, non, je peux pas attendre, tant que je peux le faire, tant que j'ai la santé, autant le faire. Après, voilà, on n'est pas tous à penser comme ça, mais c'est clair que c'est un peu mon moteur pour être aussi productif, quoi. Je me dis, on sait pas de quoi demain est fait, et autant en profiter tant qu'on est vivant. Quand tu penses, ben, si quelqu'un met 7 ans à faire un film, il fait un film en 7 ans. Alors que ici, tu me parles d'un CV de 5 longs métrages, 10 courts métrages. Je sais pas en combien de temps tu l'as fait, mais tu l'as fait en beaucoup moins de temps que 7 ans. Et, et c'est une expérience, enfin, aussi, plus on a d'expérience, plus on est sur le terrain, plus on s'améliore aussi en tant qu'artiste. C'est clair, oui, il y a ce côté d'entretenir la machine, de la laisser bien tourner, mais après, c'est vrai qu'après, bon, voilà, de toute façon, même si, bon, je suis pas complaisant envers ce que je fais, pas du tout, je suis toujours le pire critique qui soit pour avancer, mais après, oui, évidemment, comparativement, ça n'aura évidemment rien à voir avec un projet subventionné avec 3 millions d'euros, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye avec mon équipe à chaque fois, c'est d'essayer voilà, de faire les choses comme il se doit pour que ça vieillisse bien. Et encore une fois, sans être complaisant, mais là, j'ai justement revu Ida, un des films que je t'ai envoyé, qui date de, ouais, je crois que je l'ai tourné il y a 3 ans. Je me suis dit, allez, ça tient la route. J'ai été agréablement surpris. Donc, comme quoi, parfois, bien se concentrer, faire en sorte que ça traverse le temps. Bon, voilà, c'est peut-être pas un projet à 3 millions d'euros, mais je pense voilà, il y a quelque chose. Bah, après, voilà, encore une fois, c'est peut-être subjectif, hein, mais voilà. Tu parlais de faire un film, donc un long métrage, sur des budgets de plus ou moins 1000 à 2000 euros. C'est ça plus ou moins la tranche de budget sur lesquels tu les as Sauf fait? le dernier où là, il y a eu un tout petit peu plus. Et voilà. Mais sinon, globalement, c'est à peu près ça, oui, oui. Et quelle est la tranche qu'on parle pour le dernier? Enfin, plus ou moins, est-ce que... Alors, le dernier, donc mon ami m'avais dit, écoute, j'investis 2 000 euros, fais ce que tu veux avec, débrouille-toi. Puis finalement, il s'est pris au jeu, il a commencé à rajouter, 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 et finalement, je pense qu'on avoisine les 5 000 balles, quoi. Et bon, je pense que voilà, l'argent ne fait pas tout, il faut la motivation, il faut voilà, les talents qui nous entourent, l'équipe, etc. Mais c'est vrai que, avec du recul, ça a une autre gueule. On a pu se permettre plus de choses grâce au budget. Donc c'est vrai que tout de suite, ça change la donne, quoi. Parlons des sacrifices, parce que justement, si on fait un film avec un budget réduit, enfin, et là, on parle quand même d'un long métrage. Enfin, c'est quand même génial que tu arrives à faire un long métrage sur des budgets pareils. Quelles sont les choses que tu as pu te permettre avec ces 5000 euros que tu n'aurais pas pu te permettre avec 2000? Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui donnent aussi de leur temps de manière volontaire, Bon, oui, 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 etc. oui. Mais qu'est-ce que tu as pu te permettre en plus qui ont été des extras? Est-ce que c'est la location de matériel? Est-ce que c'est des lieux que tu as pu louer? Qu'est-ce qui a fait que ça a une autre gueule? Mais après, c'est vrai que, comment expliquer par rapport aux autres. Bon, c'est vrai que les précédents films, comme il n'y avait pas beaucoup de budget, je me disais bon, voilà, on va limiter les décors. Bien souvent, c'est un ou deux décors. C'était même bien souvent des huis clos avec très peu de personnages. Et comme là, bah bon, voilà, on avait un peu plus de budget pour défrayer les comédiens. Voilà, être sûr d'assurer assez de nourriture. Enfin, jamais personne n'a eu faim sur nos tournages, mais là où d'habitude il y a trois, quatre personnages principaux, là par exemple il y avait 27 rôles parlants. Donc il faut savoir gérer tout ça. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir des petits assistants qui nous aident lors des journées de tournage, de faire de la fausse pluie, d'avoir les moyens entre guillemets, d'emmener cette source de fausse pluie dans des endroits où d'habitude, voilà, sans budget, on n'aurait pas pu les avoir. Et donc voilà, oui, effectivement, de louer des endroits, des décors, de pouvoir faire bloquer des rues, parce que malheureusement, voilà, les barrières pour bloquer des rues pour les tournages, ça coûte. On penserait que c'est les communes de chaque ville qui s'occupent de ça, mais en fait non. Donc voilà, ça nous a permis d'encadrer les choses un peu mieux et de perdre moins de temps que quand on fait ça à la sauvage, sans autorisation. Mais voilà, on dépend un peu excusez-moi l'expression, du couillon qui passe 3 fois en bagnole, quoi. Donc, voilà, ça a permis un peu plus de confort dans la réalisation, mais en cherchant toujours l'énergie de pouvoir le faire, bien évidemment. C'est pas pour se reposer sur nos lauriers. Alors, je suppose que comme tu sais déjà que tu vas faire le film avec peu de budget, je suppose qu'en tant que scénariste, tu y penses déjà quand tu es en train d'écrire l'histoire, tu penses déjà, ah, il faut que ça se passe dans des lieux, enfin 2 ou 3 lieux maximum. C'est les restrictions que tu te donnes déjà quand tu écris le script, ou tu laisses
Tu laisses ton énergie créative aller et puis tu verras. Pour les précédents, oui, je me disais, bon, je vais écrire en fonction de ce que je suis sûr d'avoir, etc. Bon, forcément, il y a des limites, hein. Ça n'empêche pas quelques bonnes surprises. Mais par contre, pour le prochain, qui sortira en 2026, pour Inferno, comme là, finalement, il y avait un scénario version commission qui me tenait très à cœur, bah, finalement, quand mon ami l'a produit, donc indépendamment et sans énormément de budget, j'avoue, en fait, je me suis même pas posé la question de est-ce que ce sera possible ou pas. Je me suis dit, écoute, tant pis, jetons-nous au feu. Et finalement, par chance, on a pu réaliser 90% de ce qui était écrit. Après, bon, voilà, c'est un thriller policier et c'est pas des trucs très compliqués non plus, mais voilà, pour une fois, on a pu vraiment réaliser tout ce qui nous passait par la tête, alors qu'effectivement, dans les précédents, bah, à cause du budget, des moyens, etc., voilà, on crée en fonction de ce qu'on a. Et c'est pas que c'est pas bien, mais ça change, voilà, ça change la donne, ça change l'humeur de pouvoir faire un truc où on se dit, allez, cette fois, essayons d'imaginer ce qui nous fait envie et on rend ça possible, quoi. Et par chance, ça l'a été. Quand il s'agit du nombre de jours de tournage, donc tu as un budget, on va dire entre 1000 et 5000 euros. Tu as écrit plusieurs longs métrages. Le dernier, tu as eu un peu plus de budget. Combien de jours tu as mis pour tourner? Alors, ben, pour le dernier, étrangement, c'est un de mes tournages les plus courts. Ça n'a duré que 12 jours, mais c'est parce que je voulais insuffler une énergie vraiment énergivore, quoi. Je voulais à l'avance prévoir un tournage où on se lève très tôt le matin, on va se coucher très tard le soir avec 4-5 séquences à mettre en boîte par jour. Enfin, je voulais vraiment ça. Si on avait voulu, on aurait pu le faire en plus de jours, mais là, vraiment, c'était un désir de ma part de boucler ça en 12 jours et d'y aller à fond la caisse. Après, pour les précédents, Iris notamment, là, par contre, c'était 18 jours étalés sur 3 mois. Donc voilà, ça dépend. Mais là, par contre, comme il y avait très 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 peu de budget, ben, ça rentrait en ligne de compte, quoi. Mais sinon, généralement, mes tournages, c'est entre 10 et 19 jours. Mais c'est très rare quand ça dépasse la quinzaine de jours. Donc ça dépend. Ça dépend du budget, de l'endroit qu'on va trouver pour loger tout le monde. Ça dépend de ces choses-là, quoi. Il y a un film qui a été fait en 18 jours espacés sur 3 mois et le dernier c'était 12 jours en intensif, 12 jours consécutifs. C'est que finalement, celui qui va sortir, Inferno, est plus ambitieux. Il y a 3 fois plus de décors, 10 fois plus de comédiens. Et finalement, on a battu le travail en 10 fois plus de temps que le précédent. Bon, après, c'était encore différent, hein. Chaque scénario est différent, mais bon, en tout cas, c'est possible. Je pense que j'ai trouvé mon rythme de travail et je pense que voilà, c'est possible d'enchaîner comme des porcs et d'y aller franco, quoi. Et alors, combien de personnes est-ce que tu as dans ton équipe sur le tournage? Évidemment, tu as les comédiens. Et puis, je suppose qu'il y a plusieurs personnes qui portent plusieurs casquettes, peut-être. Donc, combien de personnes sont dans le crew? Et qui est-ce que, ou bien est-ce que, parce que tu me dis aussi que tu es monteur, enfin, tu es, voilà. Donc, qui est-ce qui est présent? Qui est-ce qui doit être présent? Et quelles sont les choses où tu dis, bah voilà, ça on fera sans, quoi. Clairement, ça a été graduel, hein. Je pense que pour mon premier long, là, bah voilà, il y avait une maquilleuse, il y avait un preneur de son et c'était tout. Et, bon, voilà, celui qui n'avait pas trop à faire à partir d'un certain moment, bah, assurait d'autres postes, ou alors si un acteur ne tournait pas, il aidait. Mais ça a été graduel. Pour Iris, par contre, faute de moyens, là, voilà, il a fallu se débrouiller un peu. J'ai dû assurer plusieurs casquettes, mais bah, voilà, avec grand plaisir. Et là, par contre, pour le dernier, on a eu 2 assistants, un photographe de plateau pour le son. Bon, la caméra, c'est moi qui le fais. Une maquilleuse pour certains effets sanglants prévus. Donc, mon ami, le producteur du projet, qui était là à chaque fois et qui assurait le bon déroulement des choses. Donc, on était à peu près 5-6 derrière la caméra. Bon, c'est pas énorme par rapport au milieu. Bon, en tout cas, voilà, c'était assez pour nous permettre de poursuivre dans de bonnes conditions. Donc, tu me dis que tu fais caméra aussi, donc ça veut dire que tu es aussi chef op sur tous Ah tes oui, tournages en clairement. général. J'ai peut-être tort, hein. Bien évidemment, il y a un directeur photo qui fait certainement mieux que moi, mais c'est une drogue. Je dois le faire, en fait. Je dois vraiment être au milieu de l'action, cadré, filmé, etc. Je dois être avec les comédiens, quoi. Donc ça ne me dérange pas. Et voilà, et au fur et à mesure, je prends du plaisir, j'apprends. Et pareil pour le montage. Pour moi, c'est vraiment le rapport personnel à mon travail, à mon film. Voilà, je pourrais pas déléguer ces postes-là. Pour moi, c'est trop important. Après, voilà, il y en a qui ne peuvent pas faire autrement. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, non, non, je dois, je dois assurer ces postes-là, ça c'est sûr. Mais je trouve ça super intéressant que tu en parles parce que, enfin, moi j'ai fait beaucoup de théâtre avant
Et voilà, même chose, il y a souvent pas assez de budget, donc on finit par porter 1000 casquettes à la fois quand on met en scène et tout ça. Mais je me rends compte qu'en faisant mes films à moi, j'ai quand même beaucoup de mal à déléguer, quoi. À me dire, ok, non, ça c'est le rôle d'un tel, ou ça c'est le rôle d'un tel, ou il y a quand même quelque chose au niveau créatif qui s'exprime en mettant plusieurs casquettes à la fois qui en fait est agréable, même s'il y a énormément de stress, mais en même temps, il y a quelque chose quand même qui s'exprime créativement parlant quand on porte plusieurs casquettes qui est fascinant, quelque part. Bah, je pense il y a un côté, on apprend, ça permet de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas plus tard. Mais après, voilà, comme tu dis, et voilà, c'est peut-être un cercle vicieux dans le sens où parfois ça nous empêchera de déléguer là où parfois on en aurait besoin ou alors au contraire se sentir étouffé par l'aide de certaines personnes. Donc c'est vrai que c'est à la fois c'est bien, à la fois c'est un cercle vicieux, mais au moins ça rend l'œuvre de chacun personnelle, je pense. Après voilà, avec tous les défauts et les qualités, les avantages et les inconvénients, ouais, non, je te rejoins sur ce point. Une petite question plus personnelle sur le budget. Donc, on a parlé du fait donc tu avais entre 1000 et 5000 euros en général pour tes longs métrages. D'où est-ce que cet argent il vient? Est-ce que tu as un job sur le côté et tu mets de côté et en fait c'est tes économies que tu mets dedans? Est-ce que tu fais des crowdfunding? Est-ce que tu as un papy, une mamie, un oncle fortuné qui te soutient? D'où est-ce que vient, même si c'est un petit budget, d'où est-ce que vient cet argent? Pour les premiers, par chance, bon voilà, depuis que je suis très jeune, je sais que j'avais une somme assez importante qui était de côté, bon, qui m'était destinée, question d'héritage, etc. Donc, je savais que j'allais utiliser cette somme pour ça. Après, évidemment, j'ai peut-être fait l'erreur on dit de ne jamais investir son argent perso dans les films, et c'est peut-être un petit peu vrai parce que voilà, le pécule a vite fondu. Donc voilà, il a fallu que voilà, j'économise, bah, du coup, en faisant le freelance, en travaillant dans l'audiovisuel à gauche à droite pour constituer une nouvelle, voilà, des nouveaux fonds. Puis, bah, comme on fait des projections en physique dans les cinémas, bah, bon, voilà, parfois on récupère sur les entrées, sur la vente d'affiches, etc. Jusqu'à il y a 1 an et demi où là, en plus de tout ça, sur les plateformes, ça a commencé à rentrer. Donc, ça permet d'investir dans les prochains, quoi. Mais disons que plus les années passent, moins j'essaye d'investir l'argent personnel. Parce que sinon, enfin après, tu vas me dire, si je commence à en vivre tout doucement, finalement, c'est de l'argent personnel, mais bon, voilà, disons que c'est bien à séparer. Faut essayer de séparer. Faut que ça reste sain, en tout cas, je pense. Et est-ce que parfois tu es réalisateur ou scénariste sur des projets des autres ou de manière commerciale ou tout ça? Ou est-ce que tu es seulement réalisateur, scénariste quand c'est tes propres Mais projets? écoute, c'est une bonne question parce que justement, je viens de passer de semaine, enfin, la semaine passée atroce parce que je sais pas comment expliquer. Je suis pas quelqu'un de difficile, hein, pas du tout, mais j'ai souvent été convoité avec les années pour réaliser des projets d'autres personnes et bah, c'était souvent foireux. Après, voilà, j'ai peut-être pas le pif pour déceler les bonnes ou les mauvaises choses, mais à chaque fois, je me suis retrouvé dans des trucs, mais à la 8e fois, j'ai toujours pas compris, quoi. Je crois que je suis un petit peu handicapé parce que, encore cette semaine, je me suis fait, mais embarquer dans un truc. Sauf que là, après la 8e fois, je me dis, non, non, c'est égoïste, tant pis, mais plus jamais, plus jamais. Et c'est pas parce que, voilà, je pense, il y a un problème de vision artistique ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pas ça, mais je crois que j'ai juste de la malchance. Bien souvent, ceux qui me proposent ou qui m'appellent, voilà, il s'avère que ce n'est pas trop sérieux à chaque fois. Alors, je sais qu'il faut pas juger que sur ces 8 expériences, mais quand même, là, ça fait beaucoup. Donc, je préfère me consacrer à mes projets. Mais je dis ça chaque année et à chaque fois, je m'embarque dans des trucs complètement foireux. Donc, il serait temps que j'apprenne parce que là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais pourquoi tu dis oui à ces projets? Qu'est-ce qui te fait dire oui? Est-ce que c'est une envie d'expérience? Est-ce que c'est une envie de soutenir quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui te fait dire oui? Je pense, comme j'ai toujours envie de tourner, après, voilà, quand c'est mes longs métrages, c'est au rythme d'un par an et bah, quand le tournage d'un est fini, il y a toujours cette période où en tout cas, je m'ennuie créativement. J'ai toujours des choses à faire, mais jusqu'au prochain, même si je commence à écrire, voilà, il faut attendre. Il ne faut pas les enchaîner, il ne faut pas les sortir trop vite. Donc, il y a toujours malheureusement cette période où je cède à l'ennui. Un peu comme un camé qui après une période d'abstinence va replonger directement, alors qu'il sait que c'est foireux, quoi. Et je ne sais pas pourquoi je cède à l'ennui
Et voilà. Et bon, après, parfois, parce que bon, voilà, il faut bien bouffer. Parfois, la rémunération proposée est intéressante, mais bon, le problème, c'est que j'ai trouvé un dicton il y a quelques mois et je me rends compte qu'il est assez véridique de jamais faire pour de l'argent ce qu'on ne ferait pas gratuit. Et voilà, quand on se dit ça, ça résout beaucoup de choses, mais ouais, ouais, malheureusement, je ne sais pas, je me laisse avoir à chaque fois. Parlons de ta team. Enfin, moi, je fais partie aussi d'un groupe de filmmakers international. On se voit 2 fois par mois sur Zoom. Enfin, c'est assez chouette parce qu'on peut se soutenir. Et puis, j'apprends aussi de gens qui sont plus expérimentés que moi et tout ça. Et ils parlent tous, voilà, à chaque fois qu'on fait un film, essayons de construire une team avec qui on peut travailler dans le long terme. Et c'est vraiment aussi quelque chose que j'essaye de faire, même avec mes courts-métrages de maintenant. Ben, il y a des gens qui reviennent et il y a des gens avec qui j'adore bosser et que j'ai envie de prendre avec moi enfin, dans les différentes aventures. J'ai remarqué évidemment en regardant ton travail qu'il y avait particulièrement une actrice qui revient, qui a toujours un rôle assez central. Il y a d'autres comédiens qui semblent revenir. Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans ton équipe, le crew. Ben, comment tu as monté cette équipe qui te suit depuis longtemps et voilà, qui te rejoignent dans ta vision, quoi. Non, mais écoute, clairement, bah, je partage ton avis, hein. Je pense que c'est bien de. Après, voilà, ça prend du temps et faut que ça fonctionne, hein, il faut que ça matche. Mais je pense que c'est intéressant, ben voilà, que ce soit pour toi aussi de constituer sa petite troupe et d'essayer d'avancer avec. Bon, à condition que tout le monde soit partant, bien évidemment. Mais puis je pense que c'est pas de la facilité. Je pense que c'est juste qu'il faut créer un environnement sain pour pouvoir créer et surtout pas s'emmerder, et perdre du temps, quoi. Après, voilà, on peut bosser avec les mêmes, accueillir des nouvelles têtes, bien évidemment, il y a toujours un moment où ça arrivera, mais je pense qu'il faut se permettre de, voilà, de filtrer, d'être sûr que chaque personne, que, voilà, qu'on travaille en bonne intelligence, parce que, mine de rien, bien s'entourer, c'est très important. Et donc, oui, voilà, bah donc voilà, bah, ma compagne qui est comédienne, bon voilà, a tenu le rôle principal dans mes 5 derniers longs. Alors, voilà, on pensera ce qu'on voudra. Il y en a qui diront, oui, mais c'est parce que c'est sa femme, donc forcément elle est dedans. Après, bon, voilà, bah, à chaque fois, je ne sais pas en fait. C'est pas une promesse. Je lui dis, écoute, peut-être que voilà, le personnage ne conviendra pas. Bon, il se trouve que jusqu'ici ça a fonctionné. On verra pour la suite. Et après, pour les autres comédiens, évidemment, oui, quand quelque chose se passe bien avec les gens, oh, c'est pas de la facilité, mais je me dis pourquoi aller voir ailleurs, quoi. Sauf quand c'est nécessaire, évidemment. Mais c'est vrai que j'essaie de garder les mêmes, quoi. Et musicalement, par chance, j'ai trouvé un compositeur avec qui ça match très bien. Bon, on ne s'est jamais rencontré en vrai, toujours pas. Il est français, mais voilà, c'est des mariages, quoi. Il faut être sûr de voilà quand on s'engage avec certaines personnes que ça fonctionne, mais bien s'entourer est primordial, hein, de toute façon. Ça arrive toujours de tomber sur une personne ou l'autre qui voilà qui veut déséquilibrer le navire, mais bon voilà, on apprend, ça arrive, quoi. Là, tu me dis que donc c'est ta femme qui apparaît dans de nombreux de tes films. Il y a d'autres personnages d'ailleurs aussi qui reviennent. Enfin, pardon, c'est pas les personnages qui reviennent, c'est les comédiens qui reviennent pour jouer d'autres personnages. Euh, Quand tu écris un scénario, est-ce que tu l'écris avec eux déjà en tête? Ou est-ce que tu écris le scénario et puis tu dis, ah ben tiens, telle personne ferait bien ce rôle-là? Bon, parfois, oui et non. Parfois, j'écris, bon, comme je le dis, j'avance avec ma troupe et puis on se dit, ah tiens, ce serait drôle que toi tu fasses ça, machin. Et puis généralement, en fait, bon, par chance, ça, je m'estime très chanceux. Bon, voilà, je leur fais confiance, ils me font très confiance et à la limite, c'est eux qui sont très impatients de savoir ce que je vais leur proposer. Donc, par chance, voilà, ça, je suis très honoré de ça et c'est vraiment très très cool. Après, ça dépend. Bon, par exemple, pour Inferno, il y avait le deuxième rôle principal pour Michel Angéli, qui est comédien sur bruxellois. Là, par contre, je l'avais écrit pour lui, quoi. Donc, pour certains scénarios, c'est vrai que je pense à une personne avec qui j'ai bossé en particulier. Et parfois, pour certains, voilà, je laisse le choix de tester, de tâter le terrain pour voir ce qui pourrait convenir. Parce que parfois, on peut se planter, bien évidemment. Mais donc voilà, oui. Parfois, je les ai en tête, assez souvent, oui. Et alors, il y a sûrement des gens qui vont nous écouter, qui sont là, qui se disent, bah ouais, bah moi j'ai envie de faire mon film, peu importe que j'ai les subventions ou pas, mais comment est-ce que je mets ma première team en place, quoi?
Comment est-ce que tu as... Bon, évidemment, il y a ta compagne, ça c'est une autre question, c'est plus difficile pour nos compagnes, pour nos partenaires de dire non. Mais les autres personnes, comment est-ce que tu les as rencontrées? Comment est-ce que tu les as convaincus? Est-ce que c'était un kiff entre potes? Est-ce que tu es parti recruter des gens? Est-ce que tu as juste appelé, tu as demandé, et tu dis, bon, bah, s'ils disent oui, tant mieux, s'ils disent non, tant pis. Comment est-ce que tu as mis ton équipe en place la toute première fois? Alors bon, après, voilà, c'est vrai que le parcours de chacun est différent, mais bon, par chance, comme bon, au départ, quand j'étais petit, je faisais ça avec mes jouets. De toute façon, ils ne savaient pas dire oui ou non, donc pas de choix pour les jouets. Puis c'était mes amis. Et puis voilà, de fil en aiguille, ce fut les amis, puis une personne qui avait vu mon travail via Facebook et qui, en fait, c'est cette personne-là qui m'avait un peu introduit dans le milieu des figurants, des comédiens, silhouettes, etc. Et pour ma part, en tout cas, c'est à partir de là que j'ai pu voilà, commencer à explorer le milieu avec ces gens-là et de me dire qu'en fait, ah, ben, il y a moyen de trouver des gens. En fait, voilà, en postant des annonces, etc., il y a moyen. Donc voilà, mais après, c'est clair que voilà, j'avais des cartes de visite. C'est vrai que pour quelqu'un qui débute directement, bon, voilà, même s'il n'a pas de carte de visite à montrer, bon, en tout cas, si son scénario est bon, s'il y croit, s'il est amoureux de son film, je pense qu'il pourra convaincre facilement. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur voilà, de poster des annonces. Bon, on a de la chance, hein, il y a des sites internet très intéressants, Synergie, quelques groupes Facebook. Donc, je pense que c'est pas impossible de nos jours, vraiment. Après, c'est clair que voilà, c'est toujours compliqué une première fois constituer une équipe bénévolement. Mais bon, je pense qu'on l'a tous fait, on est tous enclins à parfois donner une chance, à faire confiance. Ça dépend vraiment. Mais je pense que si la personne est vraiment amoureuse de la création, de faire ces choses-là, je pense que ça se ressentira. Et il y a des gens qui vont faire confiance. Donc, je pense que c'est pas impossible. Voilà, chacun son parcours, mais voilà, il faut malheureusement pour les timides, il faut oser un petit peu sortir de la coquille et vous ne serez pas mort, assurez-vous. Aussi, moi, ce que j'entends en écoutant ton histoire et juste, enfin, en observant ta personnalité, quoi, j'ai l'impression aussi que c'est ton mindset qui est beaucoup plus, ben, le verre est rempli plutôt que le verre est vide. Enfin, t'as un mindset très positif, il y a quelque chose de très jovial, il y a quelque chose de très, ben ouais, on y va. Et aussi, souvent, ça contamine, ça contamine les autres, tu vois, l'énergie des autres. Les gens ont envie de venir, sur un projet où la personne est hyper positive, quoi. C'est possible, oui, oui. En tout cas, c'est vrai que bon, voilà, je fais pas tout ça pour me prendre la tête, encore moins pour gueuler sur les gens, ce serait n'importe quoi. Donc, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, oui, c'est clair que je suis enthousiaste. Ça, c'est sûr. C'est peut-être ça qui convainc. Et par chance, mais là, encore une fois, je le dis bien par chance, et je suis vraiment très heureux de ça et très reconnaissant. C'est vrai que comme la plupart des films qu'on fait ont leur petite aventure, bah, je sais que quand il faut aller chercher des comédiens avec qui je n'ai pas tourné, par chance, ils sont convaincus et me font aveuglément confiance et disent oui sans avoir lu quoi que ce soit. Mais bon, voilà, après, voilà, je me sens très chanceux de ça, mais voilà, je sais pas. Est-ce que c'est la carte de visite, l'enthousiasme, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que normalement, sur mes tournages, on ne repart pas en pleurant. C'est voilà, tout se passe bien. On fait en sorte que tout se passe bien et parce que voilà, sinon, à quoi bon faire ça? De toute façon, il faut s'amuser en faisant les choses sérieusement. Est-ce que tu peux nous parler de un ou deux moments durs de faire un film sans subvention, à budget réduit, un ou deux challenges que tu as dû surmonter ou un ou deux moments durs? Oui, non, non, mais clairement, ben, c'était le précédent, c'était en 2023, Pandemonium, j'avais tourné un film d'horreur qui a bien fonctionné sur YouTube. Et là, par contre, le tournage était un enfer, quoi. Je vais pas casser du sucre et nommer des personnes, pas du tout, mais voilà, il y avait un collaborateur de l'équipe technique. Et là, par contre, ça s'est vraiment pas bien passé, quoi. Bon, je suis ouvert aux suggestions, bien évidemment, etc. Mais là, par contre, c'était vraiment, je pense, une personne un peu toxique et nocive pour la bonne ambiance du plateau. Et ouais, non, ça s'est pas bien passé. Enfin, c'est vraiment, je sentais qu'on me dérobait mon film. Après, encore une fois, c'est pas égoïste, c'est notre film de toute façon, mais je pense qu'il faut juste avoir de la bonne foi. Et là, il y en avait pas. Et voilà, le désavantage de ne pas être dans le milieu avec des subventions, c'est que parfois, voilà, il y a des gens qui sont dans l'équipe et parce que c'est des amis, on pardonne tout, ils se permettent tout
et il y a une certaine mollesse qui s'installe, quoi. Ça devient vraiment mou du genou et si on ose le dire, pour l'amour de faire un truc bien, tout simplement, mais ça devient compliqué et la personne peut vous planter là et vous n'avez aucun plan B. Donc ça c'est un peu le problème d'être indépendant, c'est parfois lié des amitiés fortes, mais l'amitié va un peu gangréner l'énergie et la fougue de la jeunesse pour créer tout ça, quoi. Donc oui, donc clairement, le tournage de mon film d'horreur, Pandémonium, ça c'était vraiment, bah, c'est le cas de le dire, l'enfer. Ça parle de possession démoniaque, donc ouais, c'était vraiment l'enfer. C'était peut-être le démon d'ailleurs qui a supervisé le chantier, mais donc ouais, non, non, clairement, ça c'était ma pire expérience. Ouais. Mais tu as continué ta collaboration, donc tu as exprimé ce qui n'allait pas, mais tu n'as pas ni viré le collaborateur, t'as juste dû mordre sur ta chic. Enfin, on a terminé le film, puis on s'est confronté parce qu'il s'occupait aussi de la post-production sonore, et c'est là que ça a explosé. On s'est confronté, on a exprimé nos points de vue, et là, clairement, il y avait trop de mauvaise foi et on en est resté là. Mais finalement, je me dis que c'est pas plus mal parce que vraiment, comme je le disais, il y avait. Encore une fois, je veux pas faire porter le chapeau à juste cette personne-là, mais je pense qu'une mollesse s'installait dans l'équipe à cause de cette personne. Parce que le film d'après, il n'était plus là et l'énergie qui s'est déployée, mais on s'est dit, mais mince, comme quoi, bien s'entourer, une personne malheureusement peut parasiter des bonnes ondes, quoi. Après voilà, c'est dommage. Je veux dire pour cette personne, je veux pas casser du sucre. Voilà, s'il continue, tant mieux. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a fait apprendre que je préférais voilà être bien entouré, être sûr que qu'on a envie des mêmes choses, en tout cas, oui. Est-ce que tu aurais pu euh, prévenir cet incident? Est-ce que tu penses qu'il y avait des red flags avant de commencer le tournage? Ou est-ce que tu penses que non, voilà, ça s'est juste passé? Encore une fois, hein, l'amitié, on pardonne tout, on se permet tout, et en fait, bon, il faut être respectueux des gens avec qui on travaille, hein, bien évidemment. Là, d'ailleurs, dans l'équipe, c'est des amis, hein, mais en tout cas, c'est des amis, mais là, on s'est tous mis d'accord. On passe un deal à chaque fois. Écoute, voilà, il n'y a pas de langue de bois, on passe pas par quatre chemins. On veut faire le meilleur film possible, quitte à souffrir un peu. Ah, ouais, personne ne souffre, hein, mais façon de parler. Et voilà. Et là, au moins, c'est clair. Chacun est à sa place. Et je dis ça pas de manière présomptueuse, du style, c'est moi le patron, pas du tout, parce que voilà, il faut être ouvert aux suggestions, il faut partager des idées, etc. Mais voilà, je pense que tout le monde doit avoir envie de faire le même film. Et voilà. Et malheureusement, sous prétexte d'amitié, parfois on pardonne tout. C'est peut-être plus humainement raisonnable, mais voilà, si on veut s'investir comme je le fais dans certains projets, c'est vrai que malheureusement il faut penser au projet et parfois, enfin, encore une fois, je dis pas qu'il faut être mauvais, pas du tout, et ouais, on ne l'est pas, hein. Mais voilà, je pense qu'il faut être clair dès le début, quoi. Comme tu dis, poser des limites, parler, et voilà, et le faire avant surtout. Mais moi aussi, j'ai été dans ce genre de situation avant où, voilà, il y a quelque chose qui s'anime, on est entre amis et tout, et puis il y a une personne ouais, qui malheureusement suit pas, et puis, mais comme en tant que porteur de projet, ben, ça fait aussi partie de nos responsabilités, c'est d'être sûr qu'on mène le projet à bout, et pour le reste de l'équipe aussi, il faut qu'on reste respectueux, que ça reste de qualité, et tout ça. Donc, c'est pas Ah, mais facile. clairement, surtout que ben, dans le cas que tu dis là, s'il y a un petit mouton noir dans l'eau, le pire, c'est que les autres aussi, il ne faut pas les parasiter en créant de la tension. Il ne faut pas qu'ils se disent, oh mon Dieu, où est-ce qu'on est tombé, machin. Tu m'as partagé aussi que sur Inferno, tu as eu une forte intuition à 2 semaines du tournage. Et même chose, tu as pris une décision. Enfin, ici, on est sur le podcast du Loud Whisper Takeover. C'est quand l'intuition est tellement forte qu'on n'a qu'une seule chose à faire, c'est d'agir dessus. Donc, quelle a été cette intuition 2 semaines avant de tourner Inferno? Bon, le scénario était écrit depuis, voilà, depuis de nombreux mois. C'était à peu près 8 ou 9 mois. Donc voilà, j'étais sûr de ce que j'allais faire. On préparait les choses en tant que telles. On castait les gens qu'il fallait pour ce qu'il fallait. Et il y avait un personnage pourtant central. Et en fait, c'est atroce parce que j'avais casté la personne. On l'avait rencontrée. Elle était super sympa en plus. Bon, heureusement, elle en a pas mal pris. Mais et à 2 semaines du tournage, à la dernière réunion, j'ai remis tout le truc en question et je me suis dit, putain, en fait, ce personnage ne sert à rien. Si on le retire, il n'y a rien qui change. Et ça permet en plus de développer plus le personnage principal. Ah, donc c'est au niveau du scénario. En fait, tu avais
tu as remis en question le scénario et donc il y a un comédien qui a perdu son rôle, quoi. Mais c'était important, ça a influé le tournage, mais en fait, ouais, je pense que c'était une erreur de, voilà, si un personnage on le retire et que finalement ça ne change pas grand-chose et que ça permet de nourrir le perso principal, c'est que finalement il ne servait à rien. Mais voilà, c'était terrible parce que avoir l'intuition forte et être persuadé que c'est très bien, mais après il faut le dire à la personne qui a réservé ses jours à l'avance, qui machin, 2 semaines avant, ça fait quand même un bon gros coup foireux, quoi. Et donc c'était atroce d'être, bon, pas le choix d'être franc avec cette personne, de dire écoute, c'est très bizarre, mais 2 semaines avant que nous tournions, voilà, je réfléchis. En fait, malheureusement, je pense que ton personnage va passer à la trappe. C'est horrible, horrible. Mais finalement, quand je vois le résultat, je me dis, mais heureusement. Heureusement, parce que ça aurait été what the fuck. Il y aurait vraiment eu un truc qui n'aurait pas été et qui aurait fragilisé la chose. Mais voilà, c'est humainement, voilà, ça pose problème de rencontrer les gens, sympathiser. Voilà, ils ont aussi des projets, donc voilà, ils bloquent leur jour, etc. Et après, ben non, en fait, non, voilà, il y aura plus rien. C'est abominable, mais ouais, malheureusement, quand l'intuition est trop forte, et là, ça l'a été, voilà, on marche sur des œufs, parfois. Ah oui, non, je me doute. Ça doit être une position hyper délicate, à gérer. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, tant pis, je ne dis rien, et est-ce qu'on prend le risque de tourner et qu'on coupe plus tard, ce qui est hors de question? Je me dis non, tant pis, c'est aussi l'apprentissage, être honnête et oser dire, voilà, les changements aux personnes. Donc, mine de rien, c'était horrible, mais ça m'a appris à, bon, déjà, bien réfléchir et être sûr de ce que je veux faire et d'avoir le cran d'en parler aux personnes concernées, quoi. Et alors, un ou 2 moments qui ont été absolument fabuleux, le fait que, bah, tu aies fonctionné sans subvention, en fait et tu t'es dit: «Je suis trop heureux» et voilà. Un ou 2 moments, dinguement positifs, d'avoir fait tes films, Ben, oh, après, c'est vrai qu'on parle de résultats, mais bon, pour Iris, le précédent, parce que c'était une histoire que je voulais faire il y a très très longtemps, et bon voilà, bon de toute façon, je ne pensais pas utiliser enfin passer par la commission pour celui-là, mais bon, c'est vrai que quand je l'ai eu fini, je me suis dit ah putain ça c'est cool parce que ça fait quand même 10 ans que je pense à ce truc et maintenant il est fait quoi. Donc je ne sais pas, il y a eu quelque chose de très positif de se dire c'est fou parfois il y a des choses qui vous tiennent en grippe depuis 10 ans et si on va jusqu'au bout et qu'on se donne la peine de les faire, c'est quand même assez assez positif et très très cool. Et alors bon, je suis peut-être dans le jus, c'est pour ça que je dis ça, mais ouais récemment là il y a quelques jours pour Inferno, enfin voilà, j'ai reçu la dernière musique, le mixage se termine et c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et j'en dormais pas. C'était vraiment une question de vie ou de mort de faire ce film et de me dire ah, ça y est, il est fait quoi. Encore il y a un an, j'osais à peine en rêver et ça s'est fait. Après voilà, je viens de le terminer donc c'est peut-être pour ça, mais pour l'instant c'est peut-être les deux choses très très positives de tout ça. Ouais. alors qu'est-ce que tu as appris? Quelles sont les grandes leçons de vie, leçons professionnelles d'avoir fait des films sans subvention? Que tu aurais peut-être pas pu apprendre, si tu les avais eus? Oh, ben la débrouille, je pense. Après, bon, voilà, on apprend toujours de ses erreurs, mais c'est une très bonne question, hein. Après, c'est vrai que bon, les expériences cinématographiques dans le milieu, évidemment, créent des liens et c'est humain aussi, hein. Ben, après, c'est vrai que, bon, voilà, ici, comme on a très peu de moyens, l'accomplissement est tel à chaque fois que ça renforce les liens. Humainement, c'est vraiment assez touchant et intéressant. Et voilà, bon, encore une fois, je ne suis pas complaisant vis-à-vis de ce que je fais, mais je sais que dans 30 ans, si j'ai la chance d'être encore là, je regarderai tout ça d'un bon œil. Et c'est vrai que voilà, même si parfois c'est bien d'avoir des gros budgets, c'est vrai que là, il y a une petite fierté de se dire, putain, pour pas grand-chose, on a quand même su faire ça, quoi. Après, voilà, je suis loin des standards actuels et mes films ne sont pas parfaits, mais en tout cas, voilà, c'est les miens, je les assume et voilà, je suis content de ce qu'ils sont. Est-ce que, parfois ça te met en position de doute? Est-ce que tu as eu des gros doutes enfin, est-ce qu'il y a des films où tu te dis au départ, tu es enthousiaste, tu te dis: «On va le faire, on a un budget de 1 000-2 000 € et puis tu commences à douter et tu te dis: «Mais dans quoi je me suis embarqué?» Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Lesquels et comment tu les as surmontés? C'est arrivé et pas mal de fois. D'ailleurs, si j'avais dû tous les sortir, il y aurait eu plus de longs métrages que ça, mais
je suis tellement extrême parfois et jusqu'au boutiste sur ce que je veux que ma filmographie représente, c'est que parfois, oui, oui, il nous est arrivé de tourner des trucs pendant un an et que, bon, c'est pas cool, mais bon, finalement, avec le recul, je crois que tout le monde est d'accord et tant mieux, mais que je me dise, non les gars, on le sort pas, poubelle. What? Quoi? Parce que vraiment, il y avait un truc qui collait pas. Mais pour la raison que tu dis, c'est que bah, c'était il y a 5 ans, j'étais peut-être plus jeune, j'avais le cul entre deux chaises, je savais pas si je voulais faire des drames, thrillers, j'aimais beaucoup, mais à la fois, voilà, j'étais un petit con, j'aimais bien les films d'action et tout ça, alors plus du tout maintenant, mais donc oui, je pense qu'il y a eu cette recherche. Et puis voilà, puis un jour, j'ai trouvé et voilà, j'ai su ce que je voulais faire. Quoi. Mais clairement, non, non, clairement, il y a eu beaucoup de projets que j'ai commencé où j'ai eu des doutes. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire là il y a un truc qui ne vibre pas en moi. Et, bon voilà, on a été jusqu'au bout. Bon, finalement, je les ai pas sortis pour ces raisons-là parce que je voulais pas que ce film représente mes doutes. Après, il y en a qui diront, oui, mais tu apprendras au moins, tu le montres et tu apprendras. Mais je suis assez sélectif là-dessus. Mais voilà, mais ça m'a appris à surmonter les doutes, etc. Et au moins maintenant, ouais, je ne m'emmerde plus à faire des trucs juste parce que c'est cool. Il faut vraiment choisir le bon projet qui fait vibrer l'intérieur, qui nous fait frissonner la nuit quand on y pense. Et voilà. Mais j'aimerais rebondir là-dessus parce que déjà, je trouve qu'il y a un courage énorme à ne pas sortir un film pour une raison ou une autre parce qu'on se rend compte que voilà, le monde n'a pas besoin de le voir parce que c'est peut-être pas l'histoire qu'on a envie de raconter parce que la qualité est peut-être pas assez élevée ou peu importe, mais il y a un courage aussi à se dire ben, on l'a filmé, mais on va pas le sortir, le public va pas le voir. Il y a un courage énorme. Puis tu as parlé aussi, c'était un peu ma recherche et c'est marrant parce que donc j'ai mis en place un groupe WhatsApp pour la Belgique pour qu'on puisse networker et un de mes objectifs aussi que j'ai commencé, c'est de mettre en place des petits ateliers de recherche parce que en théâtre, on ne fait que ça, on fait que de la recherche et on se plante et voilà et avant d'avoir un spectacle. Mais par contre, dans le milieu du film, parce que ça prend tellement de temps et bon aussi il faut du matos et tout ça, ça demande des ressources. Ben en fait, personne ne prend le temps de rechercher, de faire juste de la recherche, filmer pour le kiff de filmer, mais on le fait toujours avec ben il faut un résultat. Et là, j'ai mis en place un petit atelier de recherche mouvement caméra, film d'action caméra, scène de fight caméra, et c'est super chouette parce que je pense qu'on a besoin de plus d'espace de recherche, justement. Clairement, clairement. Et puis, je pense que ça, bon, c'est pas français du tout, ça défrustrerait certains parce que il y en a tellement qui attendent le bon moment pour faire le film. Et voilà, là, on s'embarque dans des années de finalement ne rien faire. Alors que je pense, oui, voilà, bon, après, c'est vrai que voilà, ça coûte du matos, du temps, de l'argent, évidemment, mais c'est vrai que je pense qu'il faut tourner, 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 de toute façon. Et on peut se planter, il faut se planter, parce qu'au moins, ça apprend sur ce qu'on veut faire plus tard. Et dans le pire des cas, bon, après, comme tu dis, il faut avoir du courage. D'ailleurs, bon, merci pour ce que tu dis. Mais voilà, la personne est de toute façon maître de le sortir ou pas, ou de rendre la chose plus concrète ou non. Donc, je pense qu'il faut le faire. Il faut. Et puis voilà, il y a des personnes qui vont assumer de partager leurs échecs. D'autres, pas comme moi, je préfère terrer ça silencieusement. Mais je pense il faut pas s'arrêter de faire. Et comme tu dis, il faut chercher parce que après, il y a des prodiges, hein, il y a des génies, mais c'est pas en s'y essayant qu'une fois que, ou alors vraiment un gros coup de bol, hein, mais non, il faut affiner, il faut affûter la lame, il faut creuser, et au bout d'un moment, on tombe sur la bonne pierre qui nous fait vibrer. Mais comme tu dis, voilà, il faut chercher, il faut s'exercer, il faut se permettre ça, oui, oui. Quel est ton objectif dans 5 ou 10 ans? Est-ce que tu arrives à te projeter dans les 10 prochaines années? Est-ce que tu espères, est-ce que tu aspires à avoir des gros budgets, la commission du cinéma, des subventions? Ou est-ce que tu te dis non, je vais continuer sur ce chemin-là et en tant que autoproducteur et ça va suivre son chemin? Quelle est ta vision future? Il y a quelques années, j'essayais de voir à long terme, mais comme jamais rien ne se passe comme prévu, j'ai arrêté. Donc j'essaie de vivre un peu au jour le jour, film après film, parce que voilà, bon, généralement pour certains réalisateurs, il y a leur vie privée et leur film. Et moi, par contre, tout est poreux, tout est vraiment perméable. C'est vraiment voilà, ma vie accompagne, enfin les films accompagnent ma vie. Donc voilà, je vis l'aventure de chaque film après film, année après année. Après.
c'est vrai que institutionnellement et vis-à-vis des statuts légaux, etc., oui, ce serait bien un jour d'avoir des fonds d'une commission, tout simplement, voilà, pour être rémunéré. Encore une fois, je dis pas ça juste pour l'argent, mais d'être rémunéré pour que voilà, on embête un peu moins les freelancers sur le nombre d'heures qu'ils doivent faire pour ne pas être embêtés par certains organismes, par exemple. Donc voilà, pour ça, ce serait bien. Mais après, clairement, voilà, avec la discussion que j'ai eue avec un producteur récemment, et qui revient souvent, voilà, je pense que mon style et mes projets sont complètement en marge de ce qui se fait. Donc, voilà, je pense que je vais continuer en tant qu'indépendant et je pense qu'un jour ça va se développer de plus en plus. Mais c'est vrai que voilà, j'attends de voir comment ça va se passer. Mais bon, en tout cas, tant que je peux encore en faire, c'est très bien. Mais c'est vrai que ce serait bien comment dire, enfin, ça va, mais de sécuriser un peu les statuts, si je puis dire. Il y a un moment où il faut, je pense, une stabilité. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, que ce soit indépendant ou dans le milieu, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Et alors, pour terminer, les gens qui écoutent et qui ont envie de se lancer dans cette aventure, de produire leur propre film, surtout leur propre long métrage, avec ou sans subvention, à petit budget, quels sont les 3 conseils que tu leur donnes pour réussir cette aventure et pour les encourager de le faire? Bah, je sais pas si c'est vraiment des conseils listés comme ça, mais en tout cas, je pense, faites-le. Même si c'est un petit truc, faites-le. C'est pas grave, les gars. Il y a pas d'épée de Damoclès au-dessus de votre tête si c'est pas bien ou pas. Faites-le vraiment. Et si c'est vraiment votre truc, si vous avez la niaque pour ça, vous allez y prendre goût et vous aurez envie de continuer de toute façon. Et au pire, si l'expérience vous dégoûte, voilà, ça peut vous revenir par après, ça peut vous orienter vers autre chose, ça peut vous apprendre des choses. Donc, je n'ai pas vraiment 3 conseils particuliers, mais enfin, quoique, bon, faire des choses, de toute façon, tout le temps, ne jamais s'arrêter, tant que c'est possible, évidemment, santé, disponibilité, temps, etc. Et bien s'entourer, et surtout, ne pas hésiter à, bah, du coup, ça fait 3 conseils. Là, le troisième, c'est surtout, ben, s'écouter, écouter son instinct, ce qu'on aime vraiment, ce qu'on veut vraiment faire, et ne pas se compromettre. Au départ, on veut tous se compromettre. On se dit oui, ben, au pire. Non, 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 vraiment, faut suivre sa petite voix intérieure. Clairement, je pense que ça, c'est le plus important, vraiment. En tout cas, Ah merci ben, beaucoup, ben merci à Brandon, toi. pour avoir partagé tes Merci à toi. expériences. On mettra un petit trailer de Inferno quand ce trailer est prêt dans les Oui, notes oui, oui. de l'épisode. Ça marche. Merci à toi, c'était vraiment très sympa.